Bonjour à tous et bienvenue mes amis pour cette petite vidéo qui me fait déjà un très grand plaisir. Avant, une petite question avant de lancer le sujet. Est-ce que depuis ce matin, vous avez entendu RCA, Soudet ou Mathilde Panot vociférer sur ce que je vais vous dire dans quelques instants? Parce que moi j'ai regardé partout, on ne les entend pas. L'encéphalogramme, là, pas un mot. Sur quoi? Eh bien, sur M. Bailly Bagayoko, maire de Saint-Denis, le Obama français, nous dit-on, du côté de LFI, le grand sauveur, certainement un futur prix Nobel, à mon avis. Bailly Bagayoko, 15 jours de mandat, dirons-nous, 15 jours de polémique, etc. Mais là, il réussit un très grand coup, un coup de maître, puisqu'il vient de se mettre la communauté musulmane à dos. Comment a-t-il réussi cette performance? Eh bien, tout simplement, donc, en prenant le vivre ensemble, il aurait donc pris des propositions pro-LGBT pour sa commune de Saint-Denis, et ça du côté de la communauté musulmane de Saint-Denis. Bien entendu, ça ne passe pas. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que pour beaucoup de musulmans, l'homosexualité est toujours quelque chose de haram, nous disent-ils, donc quelque chose d'interdit. Juste une petite parenthèse pour nos amis LGBT, gauchistes, LFistes, qui vont certainement me tomber dessus avec cette vidéo. Je vous rappelle quand même que dans certains pays musulmans, l'homosexualité est toujours passible de la peine de mort, ni plus ni moins. Un petit bisou à son amoureux quand on est un homme, ça peut valoir cher, hein, mes amis. Pourtant, vous les défendez. Soit passons. Autrement, on va encore dire que je suis raciste. Mais donc, apparemment, Bailly Bakayoko a fait des propositions pro-LGBT pour sa municipalité. On se demande déjà bien pourquoi, mais enfin, soit pourquoi pas. Évidemment, ce n'est pas accepté, ce n'est pas acceptable, plus ou moins, pour la communauté musulmane, donc qui est déjà en désaccord avec son grand seigneur du bon vivre ensemble en France. Que peut-on déduire de cela? Bien que le vivre ensemble, oui, c'est bien, c'est magnifique, c'est merveilleux, à condition qu'on vive avec des coutumes et des idées de ceux qui arrivent en France, apparemment. C'est ce que je peux en déduire. Ça, c'est pas du racisme, c'est une constatation de fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. En tout cas, chez les filles, c'est des champions du monde, hein. Ces gens défendent tout ce qui est LGBT, etc. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre l'homosexualité, je m'en fous. C'est pas mon truc, mais chacun sa vie, je vous l'ai déjà dit. Ces gens essayent de défendre et de mettre cette communauté en avant pour ramasser des voix. Ils sont là, tous à crier pour le vivre ensemble, etc. Et dès qu'il y a une proposition officielle, donc pro-LGTB pour eux, ça ne passe pas. Que déduire de tout cela, mes amis? Ce n'est pas du racisme, comme je viens de vous le dire, c'est une constatation de fait de ce qui se passe actuellement à Saint-Denis et dont les médias, bien entendu, ne vous parleront pas. Donc, Jean-Luc Mélenchon ne fera pas un seul discours. Ercilia Soudet est apparemment resté dans son lit toute la journée et Mathilde Panot serait toujours à la NASA, prête à redécoller avec Artemis. À bientôt. En tout cas, LFI, c'est des champions du monde.